Mercredi 12 octobre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Refait le Monde. L'émission, vous le savez, vous parvient quand il est 17h en temps universel et vous donne la possibilité de mieux comprendre l'évolution de l'actualité dans notre pays, en Afrique et partout dans le monde. Depuis la diffusion de la triste nouvelle dans la soirée d'hier, le pays tout entier est en émoi alors qu'il venait d'effectuer la prière de 20h. Et là, Saïkou Oumar Zawiya Diallo, l'imam de la mosquée de Dakar 1 à Labé, a été tué par des bandits armés qui ont tiré sur lui, donc grièvement blessé. Il a rendu l'âme plus tard sur les circonstances dans lesquelles ce leader religieux a trouvé la mort et les réactions sur place. Nous aurons notre correspondant basé dans la cité de Karamoko, Alpha Molabé, Alpha Oumar Diallo. Puis, nous débattrons de la question sur ce plateau et dans ce studio. Cela fait 3 jours depuis que les débats au fond ont commencé dans le procès sur le massacre du stade du 28 septembre. 3 jours durant lesquels le colonel Moussa Tchebourou Kamara a répondu aux questions du président du tribunal, du ministère public, de la partie civile, et depuis aujourd'hui, c'est au question des avocats de la défense que l'ancien patron des services spéciaux en charge de la lutte contre la drogue et le crime organisé répond. Ce soir, nous ferons un point de la situation avec les deux parties. On aura donc pour cela un avocat de la défense, Maître Emmanuel Bamba, et un autre de la partie civile. Il s'agit de Maître Alpha Amadou DS Ba. Selou Dalen Diallo et Sidia Touré, ancien Premier ministre et respectivement président de l'UFDG et de l'UFR, refuseraient-ils en public ce qu'ils font en catimini? C'est en tout cas ce que dit aujourd'hui le porte-parole du gouvernement chez nos confrères d'Espace FM. En effet, selon Ousmane Gawal Diallo, les deux leaders qui reprochent aux autorités de la transition une gestion unilatérale et cavalière du pays échangeraient de manière régulière aussi bien avec le colonel Mamadi Doumbouya qu'avec le Premier ministre Dr Bernard Goumou. Que faut-il retenir de cette sortie? Nous poserons tout à l'heure le débat dans ce studio. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient de recevoir l'avant-projet de la nouvelle constitution des mains de Fousseni Samaké, le président de la commission en charge de l'élaboration du dit document. Quelles sont les innovations préconisées dans le cadre de cette nouvelle constitution? Comment les Maliens réagissent à la mise à disposition de cet avant-projet? Par ailleurs, comment les rapports entre la Guinée et le Mali sont-ils perçus du côté de Bamako? Quelle perception a-t-on sur place du bilan sur le plan de la sécurité? Ce sont autant de questions que nous poserons tout à l'heure à notre invité dans la deuxième partie de cette émission. Il s'agit de M. Sekou Tangara. Il est le directeur de l'information de la télévision panafricaine Africable. Lamine Monument Sissé, vous êtes concentré sur votre téléphone là. Bonsoir. Non, pas dans mon téléphone, dans mes dossiers. D'accord, vous mettez de l'ordre. Oui, je mets de l'ordre. Puisque vous êtes le spécialiste des biscuits, c'est ça? Oui, bonsoir. Alors, bonsoir, Bouakar Sansobari. Bonsoir à tous. Sekou Keita, bonsoir. Oui, bonsoir. Baïla Amadou Traoré qui aime sourire maintenant. Bonsoir à vous également. Ou bien vous copiez, ou bien c'est lui qui vous le copiez ou bien il vous contamine. Bouakar Sansobari, puisque l'un fait face à l'autre. Bon, certainement je suis ses traces. C'est un ancien, c'est un modèle. Donc vous copiste vous? Non, pas du tout. Je fais comme Ampateba. Ce qui m'a recommandé, je pose mes traces où on posait sur les traces laissées par les anciens. D'accord. De toutes les façons, bonsoir. Bonsoir à toutes. Cheikh Sadibou Ndoye qui vient juste de nous rejoindre. Cheikh Sadibou, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Monsieur le spécialiste des biscuits, qu'est-ce que vous nous donnez aujourd'hui? Ce que je vous donne, d'abord, j'en parlais hier, la fonction publique. Et le ministre était en conférence de presse. Il se passe pas souvent de bonnes choses dans ce département. Mais quand il y en a, il faut en parler. Je parlais de cet assainissement en cours dans la fonction publique, et il a dit la date butoir c'est le 15 pour les doubles emplois, et tous ceux qui prennent leur salaire à la fonction publique et qui n'émargent pas à partir du 15 seront poursuivis, et donc pour je ne sais pas quel est le chef d'accusation, en tout cas seront poursuivis, et ça c'est une bonne chose. Et deuxième chose, ce qu'il a donné comme information et qui me paraît très important, c'est que l'État est en train d'économiser 31 milliards grâce
à ce qui est déjà fait. Donc cet assainissement, cette opération qui est en cours 31 milliards par mois. Et je me suis amusé à calculer, cela vous fait près de 400 milliards par an, donc qui partaient en l'air et qui n'allaient pas dans les ports. 372 pour être précis sur les chiffres. Alors pour être précis sur les chiffres, 372 et ça milliards. C'est énorme. 372 milliards, ça peut faire beaucoup de choses. Et si ça ne prend pas d'autres... Et que tu penses que cette fois-ci, ça prend la bonne direction. Et croyez-moi, non, que ça prenne la bonne direction. Non, ça doit prendre la bonne direction. On est rassuré. Non, ça c'est notre débat. On est rassuré, oui. Ça c'est notre débat. Mais ce qui est clair, c'est que cet assainissement est depuis au temps d'Alpha Condé. Donc on a pointé du doigt malheureusement ce bazar qu'il y a dans le fichier de la fonction publique. On s'est essayé à l'époque, malheureusement, on n'y est pas arrivé. Et donc, mais qui sait ce qui est fait aujourd'hui, c'est déjà bon. Parce que quelqu'un d'autre reprend le même contrôle, ça il va déceler d'autres, forcément, d'autres doublons, d'autres... L'assainissement est continuel. Je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais on a l'impression que vous voulez dire que rien n'a été fait sous Alpha, dans ce sens. D'assainissement Oui, mais si vous avez le contraire de ce que je dis, mais démontrez-moi que la réforme déjà, la dématérialisation... Quelle dématérialisation? La biométrisation même a commencé sur Alpha. La biométrie a commencé. Ouais. Oui, mais quand vous dites la dématérialisation, la biométrie. Il n'y a pas la biométrie. Oui, on a même installé les machines pointeurs. Oui, je suis parfaitement d'accord. Voilà, tout ça, ça ne veut rien dire selon vous. Et pour vous. Ça n'a servi à rien. Non, selon vous et pour vous. Non, je vous démontre là. Non, moi je vous démontre. C'est vous qui êtes en train d'imposer votre opinion. Moi, pas du tout. Non, vous voulez imposer comme si toutes les bonnes choses ont commencé à partir du 5 septembre. On le sait que moi je n'impose pas une opinion, c'est plutôt les faits. Les faits, c'est qu'il y a eu les machines qui ont été installées pour la biométrie, mais malheureusement ça n'a pas empêché les gens de tricher, de tricher, le fichier de la fonction publique. De tricher, de remplir le fichier de la fonction publique. Et la preuve, c'est ce qui est en train, ce rapport qui nous est présenté en ce moment. Donc je dis que c'est une très bonne chose. Et à partir du 15, je réitère pour ceux qui ne sont pas informés et qui sont dans cette situation, à partir du 15, vous tombez, vous êtes considérés comme étant des réfractaires à la loi. Alors la deuxième chose, c'est l'ancien ministre de la Santé, Lama, qui était à la CRIEF, le général Rémi Lama, qui était à la CRIEF avant-hier, à propos du dossier que nous avons débattu ici dans ce studio concernant cette passation de service entre Sogimap et ZNC. Et donc le dossier a été envoyé à la CRIEF. Et ce qui m'a d'abord, la première chose, c'est l'interprétation qu'on a faite. L'interprétation. Et on dit qu'il est accusé pour un détournement de 435 milliards. C'est bizarre, on ne doit pas, quand on s'exprime de cette façon, c'est très grave. C'est-à-dire que c'est le montant du contrat. Lui, il ne peut pas détourner les 435 milliards. Donc, il faut bien que les gens prennent du temps et la pédagogie d'expliquer ce pourquoi les gens sont devant la cour. Ça, c'est important. Et l'autre chose, lui, il a la chance. Et ça, je ne suis pas en train de plaider pour le contraire. Et c'est ce qu'il faut d'ailleurs, qu'il soit à la maison et qu'il parte répondre devant le tribunal, devant la cour, des accusations portées contre lui. Par contre, il y en a, ils sont pleins, ils sont nombreux à la maison centrale qui sont là-bas pour rien, pour des faits qui sont trop lilliputiens et qui n'ont pas cette possibilité, qui n'ont pas cette chance-là. Alors, cette faveur accordée à Rémi Lama 2 poids 2 mesures par la CRIEF, non, 2 poids 2 mesures, de toutes les façons, c'est normal qu'il reste à la maison. S'il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, si on estime qu'étant à la maison, il peut venir répondre. Vous voulez qu'il aille en prison? Justement, non, je ne veux pas qu'il aille. Celui qui parle de 2 poids 2 mesures, moi je ne parle pas de 2 poids 2 mesures. Je dis bien, je voudrais que cela soit appliqué aussi à ceux qui sont en prison et qui peuvent rester à la maison, et surtout que quand le tribunal, la cour a décidé, la chambre a décidé qu'ils peuvent rester à la maison et qu'on poursuive l'instruction, je pense que la cour doit en être réceptive, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Rémi Lama doit revenir dans une semaine pour répondre de ces faits. Mais ce dossier, on va revenir là-dessus. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. D'accord. L'actuel ministre doit être
doit être interrogé sur la manière dont le contrat de ZMC, l'autre contrat a été annulé, le contrat de ZMC a été re-signé. Donc, il y a un embrassement, il y a des implications et ça peut aller très loin. Je voulais juste dire 2 mots par rapport à la conférence de presse du ministre de la fonction publique. Alors, je pense qu'on n'est pas en train de parler des cas de doublons au sein de la fonction publique. Il est question de parler de ceux qui ont double emploi, c'est-à-dire qui exercent au sein de la fonction publique et qui ont un boulot parallèle dans le privé. Alors, l'initiative, elle est bonne, elle est salutaire, tout le monde le sait. Sauf que j'ai des inquiétudes. Mon inquiétude se situe à quel niveau? Le premier niveau, c'est quels sont les mécanismes? Est-ce qu'il y a des accompagnements qui sont prévus par le ministère? Je n'étais pas là-bas. Est-ce que ça a été pris en compte? Parce que c'est facile de dire à quelqu'un tu ne dois pas travailler ailleurs au-delà de tes obligations au sein de la fonction publique, ce qui est une bonne chose. Mais aujourd'hui, quand nous savons le salaire, par exemple, de quelqu'un qui est de la hiérarchie C, ou bien B, ou bien A, c'est au-delà. Ou si vous avez bien payé, je ne veux pas le décaler, c'est 2 millions, 3 millions au maximum. Et ça aussi, c'est pour les enseignants. Vous avez un logement qui vous coûte 2 millions. 2 millions. Si vous voulez vivre de façon décente, je dis bien, pour aller à votre service, de façon, ce n'est pas possible, de façon décente. Vous avez le loyer, vous avez la scolarité, vous avez la santé, vous avez la dépense à payer. Ça va être très difficile de s'en sortir. Est-ce que le ministère a prévu des mécanismes? Est-ce que le ministère a prévu des mécanismes? Est-ce que le ministère a prévu des accompagnements? Ça, c'est pas de plein gré quand même. Justement. Et l'argent qui va sortir après cette inspection, parce que dans l'État quand même, c'était comme ça. Avec le temps alpha, on se rappelle de la grève des enseignants. Il a été dit qu'après l'assainissement du fichier, pour ce qui est des enseignants, l'argent là va être déversé sur... ça va majorer. Est-ce que ça va être le cas? L'argent qui va être... Voilà. Est-ce que ça va être le cas? Gros point d'interrogation. Le deuxième niveau, c'est quoi? Le deuxième niveau, c'est quoi? Moi, je pense que ce n'est pas le travailleur qui est payé, mais plutôt c'est le travail qui est payé. Alors, un exemple, juste des enseignants. On peut avoir 18 heures de cours, par exemple, de salle de classe. La loi dit 18 heures de cours. Est-ce qu'au-delà de tes 18 heures de cours, vous êtes interdit de donner, par exemple, des cours dans une autre école? Non, c'est un exemple. Non, c'est juste... Je suis en train de juste... Voilà. Non, 18 heures par semaine. Non, 18 heures par semaine. C'est ce que j'ai dit, 18 heures. Maintenant, dans l'élaboration, par exemple, de l'emploi du temps, avec 18 heures par semaine, vous allez trouver des enseignants qui peuvent avoir 1 jour ou 2 jours de repos. Est-ce que ces 2 jours-là, il est interdit à l'enseignant, par exemple, d'aller travailler ailleurs? Et il y a d'autres qui peuvent aussi travailler jusqu'à 16 heures dans l'administration publique et qui ont des travaux aussi à partir du soir, c'est-à-dire dans l'après-midi. Ça peut être le gardiennage, ça peut être un travail nocturne. Est-ce que lui, d'autres prestations, est-ce que ces derniers, on peut l'empêcher au-delà de ses obligations, au-delà de ses obligations qui sont déjà accomplies au sein de la fonction publique? Est-ce qu'on peut lui interdire de faire des fonctions ailleurs? On va inviter Julien Yombuno dans ce studio pour qu'il nous éclaire davantage. Alors, c'est vrai, il a des griefs, mais certainement il comprendra. Oui. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de réformes annoncées au niveau de ce département. Il y a des prémices et tout ce qui s'ensuit. Mais je pense qu'on ne peut pas se réjouir à ce stade. La première réforme qui nous a été annoncée et brandie comme un trophée, après l'annonce de cette réforme, on a vu qu'il y a eu des personnes quand même qui ont été injustement amenées à la retraite, alors que ces personnes ne devraient pas du tout partir, non seulement à cause de leur âge, mais aussi aucun mécanisme pouvait les conduire en tout cas à la retraite en ce moment. Et jusque là où nous sommes, ce problème n'a pas été réglé. Ça veut dire que ce qu'on nous a annoncé et ce qui s'est passé au fond, c'est encore un autre problème. Par la suite, on a appris que d'autres ont été aussi réintégrés et qui avaient l'âge, bien sûr, de partir à la retraite. Ces informations, malheureusement, au niveau du département, c'est silence radio, difficile d'avoir un répondant, alors que les gens insistent et les rumeurs persistent. Il y a des noms de plusieurs personnes qui ont été annoncées, qui avaient l'âge de partir à la retraite, qui avaient leur nom sur la liste et qui, en catimini, auraient été réintégrés. Donc, c'est un problème. Je pense qu'il faut qu'on évite d'évoluer avec ce système d'antivirus périmé. C'est-à-dire, on crie tout le temps, on dit il y a signal, il y a un virus, mais après, on ne peut pas tuer. Ça va être un problème. C'est bon qu'il y ait des réformes, mais pas fondées sur l'injustice. Ce qu'on est en train de dire, pour moi, le plus important, c'est quoi? À un moment donné, on a dit qu'il y a eu beaucoup de fonctionnaires qui ont été illégalement recrutés, il y a eu des doublons et tout ce qui s'ensuit. Mais ces personnes-là ne sont pas venues d'elles-mêmes pour travailler directement. Il y a tout un réseau. Ces réseaux, où ça se trouve?
Comment ça se passait? Attention, ceux qui ont été arrêtés là également, justement, c'est un problème. On est tombé à bras raccourcis sur des personnes en réalité qui n'avaient rien à voir avec ce dossier. En tout cas, c'est l'info là qui nous sont parvenus. Et ça n'a pas été démenti. Et même au département, prenez la peine d'échanger avec certains. Je peux le dire parce que en instruction, mais attendez. Oui, mais attendez. Oui, mais posez-vous la question, pourquoi on les a arrêtés? Et surtout, mais bien sûr, allez-y échanger avec les travailleurs de ce département. Des soupçons, ben oui. Mais est-ce que ça veut dire, tu vas me dire que cette affaire-là, alors ceux qui sont allés et les réseaux, la diffusion de la triste nouvelle dans la soirée d'hier, le pays tout entier est en émoi alors qu'il venait d'effectuer la prière de 20h. Et là, Seikou Oumar Zawiya Diallo, l'imam de la mosquée de Daka 1, un des quartiers donc de la commune urbaine de l'Abbé, a été tué. Comment, dans quelles circonstances? Est-ce qu'Alpha Oumar Diallo est déjà en ligne? S'il est en ligne, nous allons partir avec lui. Si ce n'est pas le cas, je pense que oui. Et on me fait signe qu'il est pour le moment occupé. Mais de toutes les façons, oui, allez-y, oui. Allez-y très rapidement. Ok, non, très rapidement pour dire que, comme on dit souvent, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est la loi, bien entendu. Et bien entendu, on sait tous que la fonction publique est beaucoup moins payée que le privé, mais dans ce cas, on peut faire le choix d'aller dans le privé et donc de libérer, on va dire en quelque sorte, la place. Et il faut aussi savoir que la loi prévoit tout un tas de situations. Il y a la situation du fonctionnaire en activité, mais il y a la situation aussi du fonctionnaire en disponibilité, par exemple. Il y a qui peut aussi demander pour des motifs personnels d'aller. Et aussi, il faut faire la différence, effectivement, entre le fonctionnaire qui exerce à temps plein alors qu'il est censé exercer au fait à la fonction publique et celui comme Dindoy qui fait ce qu'il veut en vérité pendant ses heures perdu, c'est-à-dire qu'il peut enseigner, qu'il peut venir à la radio, ses heures extra travail, fonction publique, enseigner, qu'il peut faire beaucoup d'autres choses dans ses heures extra. Mais là, je pense qu'on parle vraiment, le problème, c'est ceux qui sont inscrits à la fonction publique, qui ont le salaire, mais qui exercent ailleurs. Et aussi, il y a une disposition qui est méconnue, mais un fonctionnaire aussi ne peut pas être ni entrepreneur, ni contrôler une société privée, encore moins en être propriétaire. Mais cela, vous savez que c'est une disposition qui n'est pas appliquée. Qui est méconnue dans notre pays. Alors,